Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre comment mettre un timer sur OBS. Alors vous voyez les tutos qui est actuellement sur YouTube, ils sont un petit peu vieux et moi j'ai envie de le faire à ma sauce. Donc du coup je vais vous montrer comment mettre un timer sur OBS. Et tout de suite, voici l'intro. Donc, pour commencer, il vous suffit d'aller dans la description et de cliquer sur le lien qui vous permet d'avoir OBS Timer. Ça vous ouvrira une page GitHub qui est ici. Donc, vous allez descendre un peu dans la page et vous allez avoir un lien, donc obstimer.msi. Vous allez cliquer dessus, vous allez le télécharger. Donc, ça vous le téléchargera dans votre emplacement là où vous avez décidé que ça télécharge des trucs. Et vous aurez donc par exemple un truc comme ça. Donc vous allez l'ouvrir, vous allez faire toute l'installation et tout ça. Mais vous l'installez, voilà, vous l'installez tout ça. Une fois que vous avez fini l'installation, alors ce que vous pouvez faire, c'est que pour trouver OBS Timer, pour l'instant, vous l'avez pas sur votre bureau. Moi, je l'ai, oui, mais de base, il l'est pas. En fait, il suffit d'aller ici, d'aller dans votre barre de recherche, de taper OBS Timer. Et de faire par exemple clic droit sur OBS Timer, faire ouvrir l'emplacement du fichier, et là ça vous mettra donc votre raccourci par exemple, et ce sera un raccourci de base. Bon moi c'est pas dans ces fichiers là, hein. C'est pas ce fichier là, c'est un autre fichier, mais bon comme moi je l'ai déplacé, forcément c'est plus le même. Mais en gros ça vous mettra là où se trouve OBS Timer, vous pourrez juste prendre le raccourci et le mettre sur votre bureau et vous pourrez y accéder plus facilement. Voilà, c'est juste la petite astuce qui fait plaisir. Ensuite, donc, vous allez sur OBS Studio. Voilà, donc nous voici sur OBS Timer, enfin sur OBS Timer, sur OBS. Donc je vais le mettre en plein écran. Donc sur OBS, une fois que vous êtes dessus, vous allez dans donc pour par exemple pour mettre là où est votre timer. Déjà pour le mettre en place pour le setup, il suffit d'aller faire le petit plus en bas, d'aller faire texte GDI+, de le rename comme vous voulez. Donc par exemple, moi je vais l'appeler tuto timer. Mais vous l'appelez comme vous voulez, vous faites OK. Et ensuite, donc, vous choisissez ici votre police, la façon, donc, le style de la police et la taille. Donc, je vous conseille minimum, d'ailleurs, pour la taille, minimum 150. C'est le minimum que vous pourrez mettre. Enfin, c'est le minimum pour que votre police soit un minimum pas trop moche et tout. Donc, vous choisissez, donc, moi, je vais choisir celle-là. Et moi, je vais la mettre en bold. Donc, je vais faire OK. Et donc, du coup, voilà, ça vous crée votre police. Donc là, vous pourrez écrire ce que vous voulez, mais on s'en fout. C'est pas ça qu'on veut. C'est faire lire à partir d'un fichier ici et faire parcourir. Et vous allez dans la section documents ici. Dans documents ici, vous allez dans OBS Timer Text. Donc vous cliquez dessus, vous faites ouvrir. Et là, ça vous met ce truc. Et donc du coup, vous faites OK. Et donc, quand vous allez ouvrir le logiciel, que j'ai pas encore ouvert d'ailleurs, j'aurais dû l'ouvrir dès le début. Voilà, je vais l'ouvrir. Voilà, donc le petit logiciel qui est là. Donc ça, c'est Current Time. Donc ça, c'est l'heure actuelle de Windows. Et là, c'est le countdown, donc c'est le timer actuel que vous avez mis en fonction de ici, là, les timer buttons. Et count offset, c'est pour ajouter du délai pour votre stream, pour que vraiment ça se lance pile à l'heure pour vos viewers. Et vous pouvez aller jusqu'à 45, donc 15, 30, 45. Voilà, on peut aller jusqu'à 45. Bon, moi, je vais retourner à 0. Et là, vous pouvez choisir un timer, donc si par exemple, par exemple, là, je veux lancer mon stream, genre à 11h15.
et bah là, ça mettra mon timer. Alors, ça le met 2 fois parce que j'ai déjà config, mais ça donnera donc un timer comme ça que vous pourrez déplacer, etc. Alors, vous pouvez enlever les zéros, donc pour l'heure, parce que généralement, vous n'allez pas lancer un stream 1 heure à l'avance. Donc, pour les enlever, il suffit d'aller dessus, de faire clic droit dessus, de faire filtre, de faire plus, de faire rogner encadré. Vous le renommez si vous voulez. Et là, par exemple, vous pouvez ajouter. Mais moi, je vous conseille de le faire avec les flèches. Avec les flèches du clavier. Et voilà, donc ça sera plus rapide, ce sera plus simple pour vous de le mettre. Et là, bim, vous faites fermer. Et là, voilà, vous avez votre timer qui a la bonne taille. Qui est à la taille que vous avez voulu. Et donc, du coup, vous pourrez le mettre là où vous voulez. Je sais pas, ouais, voilà, vous pourrez le mettre là où vous le voulez, etc. Voilà, vous pourrez en faire ce que vous voulez de votre timer. Et voilà. Voilà, voilà. Et du coup, bah, c'est comme ça que vous pourrez configurer votre timer, etc. Donc du coup, ça permet de le mettre de manière jolie sur votre overlay. Donc si vous avez par exemple prévu un emplacement dédié à justement à ce timer pour avant que le stream commence. Voilà, voilà, donc cette vidéo est finie. J'espère que vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche. Et sur ça, je vous dis à bientôt.